Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va présenter la deuxième partie de l'exercice 9. La dernière fois, on a fait un algorithme qui permet de transformer un nombre binaire vers un nombre décimal. Aujourd'hui, du système décimal vers le binaire. Par exemple, on veut transformer 57 du système décimal vers le système binaire. L'opération permet de faire des divisions successives sur 2. Tant que le nombre est différent de 0, on fait l'opération. 57 différent de 0 sur 2 égale 28, il reste 1. 28 sur 2, 14, il reste 0. 14 sur 2, donc jusqu'à 1 sur 2 égale 0, il reste 1. On ne peut pas diviser 0 sur 2, donc l'opération termine à cette étape. Il faut sauvegarder le reste de chaque opération. Dans notre solution, on va sauvegarder les restes dans un vecteur. C'est bon. Donc, algorithme. Il y a un nombre décimal. C'est bon, de type entier. La première étape, la lecture, lire décimal. Il faut déclarer aussi un vecteur qui contient le nombre binaire, par exemple de 20 caractères. Et on va utiliser un compteur. C'est bon. Donc, tant que décimal est on a dit qu'il est différent de 0. On fait les étapes, début et fin. Chaque fois, il faut qu'on prend le reste. On prend 1, ensuite 0, ensuite 0, ainsi de suite. Donc, binaire de i égale le reste de la division de décimale sur 2. Le reste de division est mode. C'est bon. Ensuite, le décimal change, égale décimale sur 2. La première étape, décimale égale 57, ensuite 28, ensuite 14, ensuite 7, c'est bon. Donc chaque fois décimal égale décimal sur 2. Le premier reste est affecté au binaire de i. Maintenant il faut incrémenter le i. I égale i plus 1. La valeur initiale de i égale 1. C'est bon. Ensuite, lorsqu'on termine cette boucle, on aura le vecteur binaire. La taille de ce vecteur égale la dernière valeur avant l'incrémentation. Donc i moins 1. C'est bon. Donc pour i allant de 1, i inférieur ou égal à n, i égale i plus 1. On va afficher le vecteur, écrire binaire de i. C'est bon. On a terminé avec l'algorithme. Maintenant on passe vers la programmation. C'est bon, la déclaration du vecteur décimal, le nombre décimal, le vecteur binaire, un compteur i et la taille du vecteur 1 de type entier. Maintenant, la lecture du nombre décimal. Scanf décimal. C'est bon, maintenant on peut commencer l'opération. La première valeur de i égale 0 puisqu'on est en programmation. Tant que décimal est différent de 0. Le vecteur binaire prend le reste de la division de décimale sur 2. Le nombre décimal change, décimal sur 2. Et le compteur doit être incrémenté. Lorsqu'on quitte cette boucle, n égale, donc la dernière case i, et on a fait i++, donc égale i moins 1. C'est bon, dans l'affichage, printf, le nombre binaire égale for i égale à 0, i inférieur ou égal à n, i++. Printf, pourcentage d, binaire de i. On a terminé le programme. On exécute. Décimal, est-ce qu'il y a une erreur? Oui, il manque c. Nombre décimal, par exemple 10. Le résultat 0, 1. Non. Par exemple 8. Non. Normalement 1, 0, 0, 0. Ce n'est pas 1. Donc, il nous a donné l'inverse. Pourquoi? Pourquoi on a trouvé l'inverse? Parce qu'on a sauvegardé le 1 ici. Ensuite, le 0. Ensuite, le 0. Mais normalement, le 1, le premier. Ensuite 1, ensuite 1. C'est bon? Donc, on a trouvé l'inverse du vecteur. Maintenant, il faut faire l'inverse du vecteur trouvé. On va utiliser la permutation. Par exemple, on a un vecteur 0, 1, 0, 2, comme le cas de 10. L'inverse de ce vecteur, c'est quoi? C'est 1, 0, 1, 0. Comment trouver cette valeur? La première étape, on va faire la permutation entre ce 1
avec le 0, donc 1 et 0. La deuxième permutation avec le 0 et 1. 0, 1. C'est bon, on a trouvé l'inverse. For i commence par 0, i inférieur ou égal à n sur 2, i plus plus. On va utiliser un autre compteur, j égale n. On va faire des permutations. Int, un t, une variable temporaire égale bin de i. Bin de i avec bin de j. C'est bon. Et la case j va prendre variable temporaire. Ensuite, i plus plus et j moins. C'est bon. Ensuite, il y a l'affichage. « 10 ». Donc, c'est une solution correcte. 1, 0, 1, 0. Très bien. On va essayer avec 8. 1, 0, 0. Très bien. Donc, notre programme marche correctement. J'espère que vous avez bien compris et on se retrouve pour la résolution de l'exercice 10, Inch'Allah. Talou fi et salam alaikum.